Ça te dirait de pouvoir parler à ChatGPT avec ta voix, qui te comprenne et qui réponde également en synthèse vocale? La tour Eiffel mesure environ 324 mètres de haut. Aujourd'hui, si tu vas sur l'interface chat.openai.com, ça marche pas comme ça. Mais heureusement pour nous, il y a plein de gens qui ont développé des plugins sur Chrome, également un petit raccourci sur iPhone. Et moi-même, je me suis dit comment je pourrais faire ça, fort de mes dernières connaissances en Python, en demandant simplement à ChatGPT, aide-moi à créer un chatbot vocal. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ces tutos, donc on va aller du plus simple au plus élaboré, comme d'habitude, pour t'aider à progresser avec moi. Quelle est la taille de la tour Eiffel ? La hauteur de la tour Eiffel est de 324 mètres. Donc, le principe pour discuter avec ChatGPT, pour aller un peu plus loin que l'interface web, c'est d'avoir accès à l'API. J'ai une clé API que j'ai mis dans mes différents projets, dans mon script Python, et avec cette clé-là, je peux faire vraiment ce que je veux. On peut en créer une nouvelle ici, Create a New Secret API, il te l'affiche, et alors, quand tu crées ton API, ta clé API, il faut bien la copier, la mettre quelque part, parce que tout de suite après, tu vois, elle disparaît. Alors, sur iPhone, et je te mets l'extension en descriptif, ça s'appelle Siri GPT. Donc tu cliques si tu as un iPhone dessus sur le raccourci et tu vas pouvoir après l'installer. Donc j'ai fait un petit tuto sur mon TikTok que tu peux regarder. Je ne vais pas revenir dessus, mais je te montre juste le principe. Quand tu as dans le raccourci là, tu l'ajoutes après, ça te fait un petit raccourci Siri GPT. Et ensuite, ce que tu peux faire, aller paramétrer à la place de celle-ci qui ne marche plus, colle la nouvelle, je fais OK. Et donc là, je peux utiliser Siri GPT simplement en cliquant dessus. Hop. Quelle est la taille de la tour Eiffel? Point d'interrogation. La tour Eiffel mesure 324 mètres de haut, y compris les antennes. Et je fais Ask Again. Où se situe-t-elle? Elle est située à Paris, en France, sur le champ de Mars, en bordure de la Seine. Voilà, donc tu vois, ça marche super bien. Ça, c'est vraiment le truc le plus simple. Arrêtez. Alors, on peut utiliser aussi directement dans l'interface web via Chrome une extension Chrome, voilà, qui s'appelle Talk to ChatGPT. Donc là, je vais la réactiver. Voilà. Donc c'est un développeur français qui a fait ça, qui a visiblement un forum sur les jeux. Tu vas voir comment il fonctionne le truc. Et tu vois, il y a un petit truc en haut à droite, Start. Donc je vais cliquer sur Start. Ok. Quelle est la taille de la tour Eiffel? Voilà, il m'écoute. Et là, il va me répondre. La tour Eiffel mesure environ 324 mètres de haut. Elle se situe où? Donc il y a un petit La décalage. tour Eiffel se trouve à Paris, en France. Elle est située sur les champs de Mars, Voilà. près de la Seine. Voilà, tu vois. Et donc tu peux y aller comme ça. Là, il va jamais s'arrêter. Je serai heureux de vous aider. Parce que là, on est en conversation en temps réel. Donc j'ai volontairement cliqué sur le petit bouton pour le couper. Bon, tu vois, l'extension, elle est hyper puissante et donc il a dû le développer, je crois, en JavaScript et il va lire les éléments du DOM dans la page, les méthodes qui permettent d'écouter en fait la reconnaissance vocale, ce que je dis à la voix, en se branchant sur mon micro. Et également de faire en sortie de la synthèse vocale pour que tu entendes la voix de ChatGPT. La tour Eiffel mesure environ 324 mètres de haut. C'est ce que j'ai fait moi sur un petit script Python que je te montre, voilà, pour que tu fasses pareil chez toi. J'en ai fait trois scripts Python. À chaque fois, j'ai demandé à ChatGPT de m'aider. Le premier, c'est pour comprendre le fonctionnement de l'API. Tu importes la librairie OpenAPI, tu te connectes à ta clé API, tu donnes le prompt, en fait c'est la variable qui va accueillir le texte de ChatGPT. Voilà. Donc on est en train de reconstruire un peu l'interface web. Et donc pour que je puisse mettre ce que je veux, un champ libre, j'ai dit que le prompt était égal à input. Input, ça correspond à ce que je vais saisir moi dans mon terminal quand je vais lancer le script. Okay. Ensuite, il faut donner les éléments, donc on crée une variable response qui va aller taper dans l'API OpenAPI completion. Donc je t'avoue, j'ai pas creusé. Ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs modèles, des plus élaborés aux moins élaborés. Voilà. Donc il a tous les éléments là. Et alors, quand tu es sur l'interface web, il fait un peu de fine-tuning. Là, on ne fait pas de fine-tuning. Donc parfois, ce qu'on peut voir, c'est qu'il reprend pour compléter un point d'interrogation que tu avais oublié dans sa réponse. Underscore API.py. PY. Donc là, il me dit tape ta question. Alors, j'ai peut-être fine-tuné le truc. Ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il envoie un fichier JSON avec deux entrées. Et donc, c'est pour ça que dans le code, en fait, on dit d'aller voir la première partie choice et d'aller voir le texte qui est rentré. Donc là, je t'ai montré les entrailles du système. Alors, ce qui est galère avec ça, c'est qu'à chaque fois, il faut retaper le script machin. Et ce qu'on voudrait, nous, c'est en mode conversation.
Ensuite, je lui ai dit de créer une boucle. Et là, on pouvait naviguer en texte. Et après le texte, je lui ai dit, bah, fais la reconnaissance vocale et fais également la synthèse vocale, les deux. Voilà. Et il arrive à trouver les composants grâce à son entraînement disponible, les différentes librairies, à me faire ce qu'il faut. Donc là, on va utiliser la solution idéale. Voilà, je suis dans mon petit terminal, Python 3 voice.py et on va lancer. Et là, normalement, il va me parler. Quelle est la taille de la tour Eiffel? La hauteur de la tour Eiffel est de 324 mètres. Elle a été construite quand, la tour Eiffel? A été construite, la tour Eiffel a été construite entre 1887 et 1889. Est-ce que tu sais pourquoi elle s'appelle la tour Eiffel? La tour a été conçue par l'ingénieur Gustave Eiffel et a été nommée d'après lui. Peux-tu me citer le monument historique le plus sympa à visiter dans ma ville, à Cannes? Le musée de la Castre de Cannes est l'un des monuments historiques les plus intéressants à visiter à Cannes. Il est situé sur la colline du Suquet, à l'ouest de la ville, et offre une vue imprenable sur la baie de Cannes et les îles de Lérin. Exit. Voilà, là, donc ça c'est pour sortir de la boucle. Donc tu vois, le truc est quand même relativement bluffant. Donc là, c'est le petit script que j'ai développé. Donc j'ai réussi à faire tout ça simplement en utilisant l'API d'OpenAI et Python. Voilà, si tu es un peu largué sur Python, je t'invite à revoir la façon dont j'ai interrogé la dernière fois ChatGPT avec Python et toi-même, parce que moi j'y connaissais rien il y a encore 2 semaines, tu y arriveras aussi. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi en commentaire lequel des 3 plugins que j'ai présentés tu vas utiliser. Autrement, je voulais te parler d'un petit événement auquel je participe ce mardi 17 janvier pour parler notamment de mon livre Tous influenceurs. Donc c'est l'occasion de se voir si tu veux être un créateur de contenu responsable. Ça se passe dans ma région de Cannes, à Sophia Antipolis, à Valbonne, au village Théa by Sophia. C'est à 18 h ce mardi 17 janvier. C'est vraiment l'occasion de se rencontrer et il y aura plein d'intervenants autour de l'influence, autour de la création de contenu. Donc on va t'aider à progresser là-dessus. Il y a des petits fours, un cocktail, des conférences. Et si tu es toujours fan de mes tutos ChatGPT, je vois que ça fonctionne et j'en ferai un la prochaine fois. Donc abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mon prochain tuto.